Une PDG noire de 48 ans était entrée dans son propre hôtel de luxe et avait entendu dire « Nous ne sommes que des clients à part entière ». Elle n'avait pas cherché à discuter, elle avait simplement passé un coup de fil et tout avait changé. Elle ne demandait rien d'extraordinaire, pas de fête de bienvenue, pas de tapis rouge, juste une clé, un lit chaud et une nuit pour se ressourcer avant une réunion du conseil d'administration à laquelle elle n'avait pas prévu d'assister en personne. Cependant, lorsque Vanessa Claiborne avait franchi les portes tournantes en verre de l'Oakmark Grand Hotel à Des Moines, dans l'Iowa, rien ne s'était déroulé comme prévu. Elle était entrée avec une confiance tranquille qui n'avait pas besoin d'attention. Ses mocassins souples ne faisaient pas de bruit, son pantalon sur mesure n'était pas tape à l'œil et son chemisier en soie bleu poussiéreux était à la fois propre et simple. Un sac de sport en toile pendait de son épaule, sans assistant ni entourage, elle ressemblait à n'importe quel invité ou peut-être à quelqu'un essayant de le devenir. Derrière la réception, une jeune réceptionniste mâchait le bout de son stylo, ses ongles en acrylique tapaient sur le clavier. Elle avait levé les yeux et offert un sourire de routine, celui réservé aux personnes que l'on s'apprête à refouler. Lors de l'enregistrement, Vanessa avait souri poliment comme à son habitude. Oui, sous Claiborne, Vanessa. Les doigts de la réceptionniste avaient glissé sur les touches puis s'étaient arrêtés. Elle avait cligné des yeux, les lèvres serrées. Je ne vois aucune réservation sous ce nom. Vanessa avait répondu, ce n'est pas grave, il y a une suite toujours ouverte pour moi. La réceptionniste avait alors précisé, nous sommes en fait à pleine capacité ce soir. Son ton avait légèrement changé. Vous auriez besoin d'une réservation confirmée pour rester ici, c'est réservé aux invités. Le sourire de Vanessa était resté intact, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Elle avait regardé au-delà de la réceptionniste vers la plaque dorée derrière l'Oakmark Grand, une propriété Claiborne. Son nom n'était pas seulement sur une réservation, il était inscrit sur le bâtiment. « Je suis une invitée », avait-elle dit doucement, « et plus que cela, je suis propriétaire de cet hôtel. » La réceptionniste avait cligné des yeux, abasourdie, comme si Vanessa venait de lui révéler qu'elle était la reine d'Angleterre. Puis, un sourire sceptique était apparu sur ses lèvres. « Tu es propriétaire du Oakmark ?» Vanessa avait hoché la tête calmement. La réceptionniste s'était alors penchée vers le téléphone du bureau. « Je vais devoir appeler le directeur, allez-y. » De l'autre côté du hall, un couple en polo de golf avait observé un homme assis près de la cheminée, inclinant la tête. Vanessa pouvait sentir le changement, ce poids familier, le regard de quelqu'un qui doit mentir et qui pense savoir qui c'est. Quelques instants plus tard, un homme mince avec une cravate tordue et un presse-papier était apparu par une porte latérale. Son badge indiquait « Directeur adjoint Neil Dorrance ». Il avait jeté un coup d'œil à Vanessa et avait commencé à parler avec une joie forcée. « Bonsoir, y a-t-il un problème avec votre réservation ?» Elle prétend être propriétaire de l'hôtel, avait déclaré la réceptionniste un peu trop fort. Neil avait hésité. Vanessa avait maintenu son regard sur lui. « Je ne prétends pas. Je m'appelle Vanessa Claiborne, vous le trouverez sur chaque rapport trimestriel et chaque note du conseil d'administration. Je suis ici pour une nuit. Vous devriez avoir une suite réservée sous le bloc des propriétaires. » Neil avait ajusté ses lunettes. « D'accord. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. » Il s'était tourné en marmonnant quelque chose dans son talkie-walkie. Vanessa était restée immobile. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas élevé la voix, mais l'atmosphère devenait plus lourde. C'est à ce moment-là que la sécurité était apparue. Pas de manière agressive, pas interventionniste, mais suffisamment pour faire valoir son point de vue. L'un se tenait près des ascenseurs, l'autre à côté du café, juste au cas où. Le regard de Vanessa ne bougeait pas. Elle n'avait pas bronché, mais à l'intérieur, elle ressentait ce feu silencieux monter dans sa poitrine, non seulement parce qu'il ne la reconnaissait pas, mais parce qu'il pensait qu'elle n'avait plus sa place. Elle aurait pu sortir sa carte d'identité, montrer ses emails, ses papiers de propriété, des photos de l'inauguration d'il y a 6 ans, mais au lieu de cela, elle avait reculé, sorti son téléphone et passé un appel, c'était tout ce dont elle avait besoin. Mais elle savait que ce n'était pas seulement une question de chambre, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et des gens autour. Elle allait l'apprendre à ses dépens. Vanessa ne fit pas les 100 pas. Elle ne soupira pas, ne regarda pas l'heure et ne commença pas à enregistrer comme certains l'auraient fait. Elle resta simplement dans un coin, près du pilier de marbre, le téléphone toujours à la main, attendant tranquillement. L'appel n'avait duré que 26 secondes. Elle n'eut pas besoin de beaucoup s'expliquer. Elle n'éleva même pas la voix. Elle donna juste son emplacement, son nom et dit « On m'a refusé l'accès à ma propriété. J'ai besoin que cela soit réglé immédiatement. » Puis elle attendit à la réception. La réceptionniste continua à taper comme si l'écran pouvait changer la vérité. Neil, le directeur adjoint, revint avec un dossier à la main.
Il parut nerveux, mais voyant Vanessa toujours là, calme, il essaya un ton différent. « Mademoiselle Claiborne », dit-il en insistant sur son nom de famille cette fois. « Je pense qu'il y a eu une confusion, nous voulons juste vérifier. » Vanessa l'interrompit doucement. « Vous pouvez vérifier autant que vous le souhaitez, je ne bouge pas. » Neil regarda derrière elle l'agent de sécurité qui ne bougea pas. Le personnel était figé dans une impasse silencieuse, hésitant entre la situation et les excuses. Aucune des deux options ne semblait sûre. Elle remarqua les escaliers, 3 femmes assises près de la fenêtre chuchotant derrière leurs mains, un jeune homme tenant son ordinateur portable à moitié ouvert faisant semblant de ne pas écouter, le portier ne saluait plus personne et c'est là qu'elle l'aperçut, la réceptionniste vérifiant son téléphone sous le bureau, faisant défiler la page, cherchant probablement son nom sur Google, ne s'attendant probablement à rien. Cela aurait été drôle si cela n'avait pas été si familier, car cela se déroulait toujours de la même manière. Les gens pensaient savoir à quoi ressemblait le pouvoir, ce à quoi ressemblait le leadership, ce que portait la propriété et quelqu'un comme elle, avec sa peau brune, ses cheveux texturés tirés en un chignon soigné, sans sac à main de créateur ni bijoux voyants, ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient en tête. Il l'avait donc remise en question, et c'est ce qui l'avait blessée, non pas le déni, mais le fait que ce ne soit même plus surprenant. Elle se souvenait d'un autre hall d'hôtel il y a des années à Milwaukee, elle avait 28 ans, venait d'être nommée vice-présidente, portait des talons qui lui causaient des ampoules et un tailleur 2 tailles trop grand parce que c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. La sécurité l'avait suivie dès son entrée, la seule chose qui l'avait sauvée était le directeur financier qui était descendu la saluer en personne. Elle n'avait pas oublié ce jour-là, et elle était là, 20 ans plus tard, toujours en train de prouver qu'elle était dans un bâtiment avec son nom sur les papiers. Elle soupira doucement, les yeux scrutant la pièce, pas encore d'excuses, pas de correction, juste le tic-tac de l'horloge et les gens essayant de ne pas trop fixer. Puis l'ascenseur sonna. 2 hommes en sortirent, l'un en costume gris avec un presse-papier, l'autre en polaire de l'entreprise, aucun d'eux ne ressemblait au personnel de l'hôtel. Ils se déplaçaient avec un but. Vanessa les reconnut immédiatement, le vice-président régional Brent Kessler et le directeur de district Carlos Reno. Maintenant, leurs visages montraient une lueur de panique. Brent s'approcha rapidement, hochant la tête vers Neil sans même s'arrêter. « Mademoiselle Claiborne, nous sommes vraiment désolés, je viens de recevoir l'appel. » Carlos le suivit, essoufflé, « Nous nous occupons de cela immédiatement. » Neil commença à parler, mais Brent le coupa d'un regard. La réceptionniste se figea sur place, les yeux écarquillés. Elle réalisa soudain qui était Vanessa. Son visage pâlit, et elle fit lentement un pas en arrière. « La suite 122 a été autorisée, » dit Carlos en vérifiant sa tablette. « Le chauffeur est en train d'être appelé pour vous emmener où vous le souhaitez demain matin. Votre plateau de fruits habituel et votre commande d'expresso vous attendront. » Vanessa esquissa un léger sourire, « Merci. » Mais elle n'avait pas fini d'observer. Elle voulait voir comment chacun réagissait maintenant qu'il savait qui elle était. Si leur ton changerait, si leur posture changerait. Elle voulait voir comment le pouvoir fonctionnait lorsqu'il entrerait enfin dans la pièce. Car c'est une chose d'être méprisé quand les gens ne connaissent pas votre nom, mais c'en est une autre quand ils le connaissent et choisissent de faire comme si de rien n'était. Carlos prit Neil à part. Sa voix était basse mais sèche. Brent était déjà au téléphone, parlant en phrases saccadées du protocole des ressources humaines et des fautes de service. L'attention qui avait été autrefois dirigée contre Vanessa se redirigeait maintenant vers l'intérieur, ricochant sur le personnel comme une boule de panique. Vanessa ne jubilait pas. Elle ne croisa pas les bras ni ne leva le menton en signe de victoire. Elle retourna simplement à la réception d'un pas lent et silencieux et posa son téléphone sur le comptoir. « Je prendrai la suite du 12e étage, » dit-elle d'une voix égale. « Même configuration, veuillez envoyer quelqu'un confirmer qu'elle est propre. » La réceptionniste ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots. Vanessa n'attendit pas qu'elle essaie et se tourna vers Brent. « Est-ce que j'ai été enregistrée ?»« Je viens de terminer, » répondit Brent en retournant son presse-papier. « Vous aurez 2 cartes clés et un rapport d'incident au moment où vous serez dans l'ascenseur. »« Bien, et le reste ?» Il hocha la tête. « Nous avons émis une notification à l'échelle du site. L'équipe d'audit de l'entreprise est en attente. Tout le personnel actuel devra se recertifier sur le protocole client et des mesures disciplinaires commenceront ce soir. » Vanessa jeta un coup d'œil à la réceptionniste qui se mordait nerveusement l'intérieur de la joue. Ses ongles en acrylique frappaient le bureau, mais le rythme avait changé. Plus maintenant, elle était imprudente, maintenant elle était anxieuse. « Vous allez lui parler ?» dit Vanessa clairement. Brent s'éclaircit la gorge. « Oui, madame. » En privé, en présence des ressources humaines, Carlos semblait prêt à en dire plus, mais Vanessa leva la main. « Je lui parlerai aussi, pas maintenant, après m'être reposée. »
Elle prit les cartes clés. Elle hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Des têtes se tournèrent. Certains clients chuchotèrent. D'autres regardèrent en silence, mais personne ne lui parla directement. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et se refermèrent derrière elle. Vanessa pouvait encore voir Neil, raide, debout près de la réception, visiblement en sueur. Au 12e étage, sa suite sentait légèrement le citron et l'eucalyptus. Le plateau de fruits était là. Des dosettes d'expresso étaient soigneusement empilées à côté de la machine. Une carte manuscrite avec ses initiales était posée. À la table, bien qu'elle ait clairement été bâclée, elle traversa la pièce lentement, presque comme si elle l'inspectait non seulement pour la propreté mais aussi pour l'attitude, pour l'intention, pour la preuve que quelque part quelqu'un se souciait encore de l'expérience qu'elle avait construite de ses mains nues, car cet hôtel n'était pas seulement une entreprise, c'était son histoire. Elle se souvenait avoir 33 ans, en train de faire un pitch à une banque du Minnesota, qui ne croyait pas qu'elle pouvait y arriver. Il l'écoutait à peine, lui proposait des conditions de prêt brutales et la mettait pratiquement au défi de réussir. Elle l'avait fait et maintenant, près de 2 décennies plus tard, debout dans l'une de ses suites Pantoute signature, elle devait encore le prouver. Son téléphone vibra, un message de son assistante, « Tout est en mouvement, faites-moi savoir si vous voulez une déclaration aux médias. » Vanessa marqua une pause. Elle aurait pu rendre cela public facilement, un tweet et cela aurait été viral, une interview et les gros titres se seraient écrits d'eux-mêmes, mais elle n'était pas intéressée par les gros titres ce soir. Ce n'était pas une question de rage, ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de respect et comment cela était trop souvent lié à des suppositions et non à la réalité. Elle était assise au bord du lit, les mains jointes en silence. Dehors, la nuit était toujours vivante. La circulation bourdonnait sur Grant Avenue, le klaxon lointain d'un train de marchandises dans la zone industrielle, mais dans la suite, l'atmosphère était encore lourde. Puis on frappa à la porte du service d'étage. Le jeune homme apporta un expresso frais, un mot d'excuse du chef de cuisine et une proposition d'envoyer un massothérapeute à la suite. Vanessa le remercia doucement, puis ferma la porte derrière lui. Elle se rassit, prit une lente gorgée d'expresso, puis regarda par la fenêtre les faibles lumières vacillant à travers la ville. Elle pouvait sentir un changement commencer, non seulement dans cet hôtel mais en elle-même. Quelque chose allait changer. À exactement 6h30 du matin, Vanessa Claiborne descendit l'ascenseur, cette fois non pas en tant qu'invitée mais en tant que PDG. Son costume était impeccable, d'un anthracite profond avec un chemisier ivoire propre, des talons qui résonnaient à chaque pas et une concentration silencieuse dans ses yeux que personne n'osait interrompre. Le hall commençait à peine à s'agiter avec les départs anticipés et les tournées de café quand elle apparut. Le personnel avait changé, les conversations avaient été interrompues, même le barista derrière le kiosque du coin s'était arrêté à mi-versée. Brent et Carlos attendaient déjà près de la cheminée avec 3 dossiers et 2 tasses de café, aucun d'eux n'avait touché. Ils ressemblaient à des hommes qui n'avaient pas dormi et probablement pas mangé. Vanessa hocha légèrement la tête et se dirigea directement vers la petite salle de conférence exécutive, juste après le bureau du concierge. Brent suivit Carlos et entra dans la pièce. Assis raide se trouvait le directeur adjoint Neil, le réceptionniste dont le badge indiquait Kayla Mandé et une femme des ressources humaines qui se présenta seulement comme martre du siège social. Son bloc-notes était déjà ouvert. Vanessa ne s'assit pas. Elle resta debout au bout de la table, les bras croisés. Personne ne parla. Au début, le silence fut dense. Vanessa demanda doucement, « Quelqu'un pourrait-il expliquer ce qui s'est passé hier soir de votre point de vue ?» Kayla baissa immédiatement les yeux. Neil s'éclaircit la gorge, mais ne trouva pas un seul mot. Vanessa attendit enfin. Kayla marmonna, « Je ne pensais pas qu'elle était. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que tu ne t'attendes pas à ce que quelqu'un comme moi soit propriétaire de l'immeuble. » Vanessa termina pour elle. Calme et contrôlée, Kayla hocha légèrement la tête. « Ai-je été impolie avec toi ?» demanda Vanessa. Kayla secoua la tête. « Non, madame. » Ai-je élevé la voix ? Non. Ai-je menacé ? La voix de Kayla n'était plus qu'un murmure. Non. Vanessa prit une lente inspiration et se tourna légèrement vers Martre. « Je n'ai pas besoin que ce soit un peloton d'exécution, dit-elle. Mais j'ai besoin de comptes à rendre. » Acquiesça Martre. « Compris, » intervint Carlos. « Nous sommes prêts à lui remettre un rapport officiel et à la retirer de la rotation de la réception jusqu'à ce que la réaccréditation soit terminée. Neil sera placé sous surveillance administrative en attendant d'autres entretiens. » Vanessa hocha la tête une fois, puis s'assit enfin. Elle se tourna à nouveau vers Kayla. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 4 mois. »« Et pendant ce temps, combien de fois avez-vous pensé à qui a construit cet hôtel ? D'où il vient ?» Kayla hésita.
Je pensais simplement que c'était une entreprise, un groupe d'investisseurs ou quelque chose de ce genre. Vanessa laissa le silence s'installer. Savez-vous combien de propriétés j'ai construites à travers le pays? Kayla secoua la tête. 17 ans, de Baltimore à Phoenix, chacune d'elles conçue avec soin, rendant le luxe accessible et le service humain. J'ai créé cette marque parce que j'en avais assez d'être traitée comme une ombre. Alors, dites-moi pourquoi, lorsque j'entrais dans mon propre rôle, j'étais toujours invisible aux yeux des gens. Travaillant sous mon propre nom, ce n'était pas de la colère que je ressentais, mais de la fatigue, de l'honnêteté, un poids lourd. Kayla semblait vouloir disparaître dans sa chaise, tandis que Neil regardait droit devant lui, le visage rouge. Carlos prit la parole. Nous avons déjà rédigé un mémo qui sera envoyé à chaque propriété Claiborne aujourd'hui, formation obligatoire à l'inclusion pour tout le personnel, une réinitialisation, sans exception. Vanessa le fixa. Assurez-vous que ce ne soit pas juste une case à cocher. Je ne veux pas que les gens mémorisent des scripts, je veux qu'ils comprennent ce qu'est le respect, même quand ils pensent que personne ne regarde. Brent intervint enfin, nous allons le rendre concret. Elle se leva à nouveau, la réunion était terminée. En sortant de la salle de conférence, le hall sembla se redresser. Le personnel s'était agité, certains hochèrent nerveusement la tête, mais elle ne les reconnut pas encore. Elle n'était pas là pour faire un spectacle, elle cherchait un véritable changement. Cependant, avant de quitter l'hôtel, il y avait une conversation qu'elle devait avoir, et cela n'avait rien à voir avec la politique. Vanessa attendit que la cohue du matin se soit apaisée, elle laissa le temps passer, non pas pour l'effet dramatique, mais pour que personne ne puisse se cacher derrière une distraction, pas de sonnerie de téléphone, pas de faux sourires pour les invités entrants, juste le calme et la vérité. Elle repéra Kayla Mandé dans la salle du personnel, derrière le bar à café, assise seule à une table étroite avec un muffin aux myrtilles à moitié mangé devant elle. Son téléphone était face cachée. Elle avait l'air d'avoir également mal dormi. Vanessa n'envoya personne l'appeler. Elle entra elle-même. Kayla se redressa rapidement, renversant presque son verre. « Détends-toi », dit Vanessa en tirant la chaise en face d'elle. « Je veux juste parler. » Kayla déglutit difficilement. « Oui, madame. » Vanessa répondit doucement, « Ce n'est pas une audience. » Kayla hocha la tête, les yeux baissés. Elles restèrent assises un moment en silence. Le bourdonnement du réfrigérateur et le léger bruit des plafonniers emplissaient l'espace entre elles. Puis Vanessa prit la parole. « Avez-vous déjà travaillé dans un endroit où vous vous sentiez petite ?» Kayla cligna des yeux. « Ouais, la plupart du temps, dis-moi. » Kayla hésita, puis haussa les épaules. « J'ai travaillé dans un restaurant près de l'I-80 pendant 1 an. Je portais un chapeau en papier. Les cuisiniers me criaient dessus à chaque service. Certains clients ne donnaient jamais de pourboire. Certains m'appelaient gamine, même si j'avais 27 ans. Je me sentais invisible la plupart du temps, dit Vanessa en se penchant en arrière. Alors tu sais ce que ça fait d'être ignorée. Kayla hocha la tête. Oui, alors aide-moi à comprendre, dit Vanessa, sans élever la voix. Comment as-tu pu me regarder dans les yeux hier soir et décider que je n'avais pas ma place ici? Le silence qui suivit n'était pas vide, il était chargé de culpabilité, de la prise de conscience que quelque chose se mettait enfin en place. La voix de Kayla était rauque. Je ne sais pas. Je ne voulais pas, je pensais juste que quand tu es entrée, tu étais peut-être perdue ou que tu attendais quelqu'un d'autre, tu ne ressemblais pas à ça. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle ne ressemblait pas à ce que Kayla imaginait comme le type de personne qui possède des hôtels. Vanessa ne broncha pas. Et à quoi ressemble ce type de personne? Kayla ne répondit pas, c'était là le véritable problème. Vanessa expliqua que les gens ont une image dans leur tête, nette, probablement celle d'un homme, plus âgé, certainement pas moi. Cette image ne reste pas seulement dans leur esprit, elle influence les décisions et façonne le comportement. Je suis désolée, dit Kayla doucement, sincèrement. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. Vanessa hocha lentement la tête. C'était un début, mais je ne suis pas là pour des excuses. Je suis venue ici parce que je voulais que tu me vois, pas seulement comme ta patronne, pas comme un avertissement, mais comme une personne. Kayla avait l'air confuse, j'étais comme toi autrefois. Vanessa continua. J'ai commencé comme réceptionniste, on m'a souvent prise pour un concierge. Les gens m'appelaient chérie et miel, comme si je n'étais pas celle qui faisait tourner l'endroit. Je devais décider si je devais me battre ou laisser faire. Et quand je suis finalement arrivée dans la salle de réunion, je me suis dit que je construirais des lieux où des gens comme toi pourraient grandir. Les yeux de Kayla s'écarquillèrent. Tu as vraiment commencé comme réceptionniste. Vanessa sourit. À Saint-Paul,
Mon premier patron m'a dit que je parlais trop, qu'il fallait que je sois au téléphone et m'a transféré à l'audit de nuit. C'était le début. Kayla eut presque un rire. C'est irréel, ça ne devrait pas être. Vanessa répondit que cela devrait être normal. Elle se leva. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, mais j'ai besoin que tu sois consciente. Chaque invité qui passe cette porte, qu'il soit vieux, jeune, habillé ou non, mérite la dignité. Ça commence par là, et tu ne devrais plus jamais avoir à te remettre de moments comme hier soir. Kayla se leva aussi. Merci de m'avoir parlé, je veux dire que... Vanessa hocha la tête une fois et la laissa là. En revenant par la porte du salon, quelque chose en elle se sentait plus léger, car le message était enfin arrivé là où il devait être. Vers le milieu de la matinée, l'activité à Lockmark Grand était revenue, au moins en surface. Les invités faisaient rouler leurs bagages sur le carrelage poli, les tasses à café tintaient doucement au bar, une petite famille posait des questions sur les eaux à proximité. Le monde continuait comme d'habitude, mais à l'intérieur du bureau de direction, c'était différent. Brent se tenait près de la fenêtre, observant le voiturier faire tourner les voitures devant les portes principales. Carlos tapait tranquillement sur son ordinateur portable pour rédiger le mémo interne officiel. Marthe, le responsable des ressources humaines, examinait les nouveaux modules d'intégration avec une concentration impassible. Au centre de tout cela, Vanessa parcourait une nouvelle pile d'évaluation, les dossiers du personnel étaient marqués pour examen. Elle n'était pas en colère, elle était précise. « Je ne suis pas là pour punir », dit-elle à voix haute en feuilletant un rapport. « Je suis là pour éviter les répétitions. » Carlos leva les yeux. « Nous ajustons notre processus d'entretien pour les recrutements à la réception, pas seulement pour les compétences, mais aussi pour l'empathie. Test de modèle. Évaluation des biais. Bien. » Vanessa répondit en tapotant son stylo une fois sur le bureau et en me mettant sur la rotation à partir du prochain trimestre. Je me présenterai discrètement dans des établissements aléatoires, comme je l'ai fait ici. Brent haussa un sourcil. « Tu veux être un client mystère ?»« Pas mystère, dit-elle, juste anonyme, jusqu'à ce que je ne le sois plus. » Carlos sourit légèrement. « Cela va rendre beaucoup de gens nerveux. » « Bien. » Elle leur demanda de s'asseoir. La vraie version de ce travail n'est pas fournie. Avertissement. Elle se tenait debout, glissant les papiers dans un dossier. La nouvelle formation devrait être disponible d'ici vendredi prochain, y compris des modules d'histoire. Je veux que le personnel lise les expériences réelles des clients, pas de faux scripts. Je veux de vrais mots, des mots humains. Brent hocha la tête, considérait cela comme fait. Vanessa quitta le bureau et retourna dans le hall. Elle s'arrêta près du bureau de réception où un nouvel agent avait pris le relais. Il lui sourit immédiatement avec respect, comme quelqu'un qui comprenait qu'elle n'était pas juste un autre costume qui passait. Elle lui rendit son hochement de tête, puis regarda autour d'elle. Tout semblait immobile à l'extérieur, mais elle le ressentait. De petites fissures se formaient dans les vieilles habitudes, et c'est ainsi que le véritable changement commence. Pas avec un communiqué de presse, pas avec des excuses publiques. Avec des corrections discrètes répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent permanentes. Elle se dirigea vers l'ascenseur pour retourner à l'étage récupérer ses affaires. Son vol n'était prévu qu'en fin d'après-midi. Il y eut un moment où les portes s'ouvrirent au 12e étage. Elle sortit, ses talons doux contre la moquette, le couloir sentant légèrement le linge frais et le citron. La porte de sa suite était ornée d'un pot. Le ménage venait probablement d'être terminé à l'intérieur. Son sac était soigneusement emballé, sa fermeture éclair était fermée. Son ordinateur portable reposait sur le bureau, le chargeur était rangé. Tout était en ordre, sauf une chose. Une note. Pliée, posée sur la table de nuit, elle l'ouvrit. « Mademoiselle Claiborne, merci pour votre gentillesse, je vais mieux. » C'était de Kayla, pas de luxe, pas d'enveloppe, juste du papier ligné et une écriture soignée. Mais cela signifiait plus que des excuses d'entreprise préécrites. Vanessa plia la note une fois et la glissa dans son sac à main en bas. Une voiture l'attendait alors qu'elle sortait par le hall. Le même portier de la veille ouvrit la porte avec détermination. « Bon voyage, mademoiselle Claiborne », dit-il chaleureusement. « Nous espérons vous revoir bientôt. » Elle sourit. « Vous le serez bientôt. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin, car elle avait laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose de plus lourd que des bagages. Elle avait laissé le poids d'une mauvaise évaluation. La douleur silencieuse de devoir expliquer sa valeur et ce qui l'a remplacée. C'était plus compréhensible. Inconfort. Croissance pour eux et peut-être même pour elle-même.
Mais il y avait encore une dernière chose qu'elle voulait dire, mais pas à l'hôtel ni au personnel. Ce message était destiné à tous ceux qui ont déjà dû se tenir debout dans une chambre et prouver qu'ils appartenaient à leur famille. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut silencieux. Pas de bavardage de la part du chauffeur, pas de musique à la radio, juste le bruit des pneus sur le bitume et le clignotement occasionnel d'un clignotant. Vanessa était assise sur le siège arrière, une main posée sur son sac à main et l'autre tenant le mot plié de Kayla. Elle ne l'avait pas relu, mais il était là comme un rappel, une petite preuve que la nuit précédente n'avait pas été vaine. Elle regardait par la fenêtre les rangées de bâtiments en briques, les stations-service du coin, les panneaux décolorés des mécaniciens et des boulangeries. Ce n'était pas là qu'elle avait prévu d'être cette semaine, et pourtant peut-être qu'elle était censée être là depuis le début, pas pour la réunion du conseil d'administration ni pour l'entreprise, mais pour la conversation. Parce que la vérité est que ce genre de situation ne la choquait plus. Elle n'était pas en colère que cela se soit produit, elle était fatiguée que cela continue de se produire, fatiguée de la fréquence à laquelle la valeur est mesurée par des suppositions, fatiguée de la rapidité avec laquelle les gens vous classent dans des catégories sans poser une seule question, fatiguée d'être obligée d'expliquer des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire à voix haute. Oui, c'est à moi, oui, je l'ai construit, oui, je mérite d'être ici. Et pourtant, elle n'était pas amère. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Vanessa ne portait pas d'amertume, elle portait des souvenirs, et les souvenirs peuvent être puissants s'ils sont utilisés correctement. Quand les panneaux de l'aéroport apparurent, elle repensa à elle-même plus jeune. Cette fille qui travaillait de nuit dans des appartements bon marché et des uniformes rigides, sans maquillage, sans reconnaissance, juste de la motivation, juste la conviction qu'un jour elle construirait quelque chose que personne ne pourrait lui prendre. Elle l'avait fait, mais les bâtiments n'étaient pas suffisants, car même avec 17 propriétés et une équipe de cadres sous ses ordres, on la regardait toujours et voyait autre chose, quelque chose de moins. Alors que faites-vous quand le monde refuse de vous voir? Vous vous assurez de vous voir clairement, sans vous excuser, et puis vous entrez quand même. Vous tenez bon, vous parlez clairement, vous ne demandez pas la permission, vous agissez comme si la porte était toujours la vôtre. Vanessa sortit de la voiture, attrapa son sac et fit un signe de tête au chauffeur. Plus besoin de parler à l'intérieur du terminal, les gens se précipitaient autour d'elle avec leurs tasses à café et leurs sacs à roulettes, les annonces résonnaient dans les haut-parleurs du plafond. Elle se déplaçait silencieusement, presque invisible à nouveau dans la cohue des étrangers, mais dans sa poitrine, quelque chose s'installa. Elle avait pris un moment d'humiliation et l'avait transformé en miroir pour que tout le monde dans cet hôtel puisse enfin se voir, et les miroirs ne mentent pas, ils montrent qui vous êtes vraiment. Elle espérait que Kayla en sortirait grandie. Elle espérait que Neil apprendrait. Elle espérait que Carlos et Brent tiendraient toutes les promesses faites dans ce bureau, mais s'ils ne le faisaient pas, elle serait toujours debout, elle l'avait toujours été, car la dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne, c'est quelque chose que vous ne devez jamais abandonner.